quart de la route, sur un haut plateau, se trouve un temple bouddhiste, un monastère zen. Antaiji. Nous voulons y arriver à l'aube, mais il faut monter à 2000 mètres d'altitude. L'hiver, nous dit-on, le site est inaccessible. À l'heure du petit déjeuner, nous parvenons enfin à destination. L'abbé Muonolke, un Allemand, est une exception. Normalement, les maîtres zen non japonais ne se rencontrent qu'à l'extérieur du pays. Au monastère, la méditation se pratique assis, en silence, le buste à la verticale, et ce des heures durant. Un équilibre entre tension et détente. Cette position est censée arrêter le flux de pensée et amener à la purification intérieure. Seulement nous sommes arrivés en plein petit déjeuner, et il faut s'atteler aux tâches ménagères. Qu'est-ce qui peut bien amener des jeunes vers cette vie austère et réglementée? Ici, on vit sans argent. Il n'y a pas de carrière en jeu. Alors que dans le monde extérieur, on se demande sans cesse comment on peut valoriser son CV pour postuler à un meilleur emploi. Rien de tout ça au monastère. Donc les choses sont bien plus simples. Enfin, pas autant qu'on peut l'imaginer. Il faut désherber les champs, nettoyer les toilettes, préparer les repas. Si je veux manger, je dois donner un coup de main en cuisine. Il ne suffit pas de se sentir en osmose avec la nature. Plutôt facile dans un tel cadre. « 19 jeunes de 5 nationalités différentes séjournent au monastère. Aujourd'hui, Iko est de corvée de cuisine. Nous lui demandons quelles sont ses motivations. J'ai tout récemment décidé de devenir bonzesse. Avant, j'aidais aux travaux dans les fermes, par l'intermédiaire de l'organisme WOOF. Mais il me manquait quelque chose. À ce moment-là, j'ai appris l'existence du temple Antaiji. Les gens y vivent religieusement et en autarcie. Ça m'a beaucoup intéressée et je suis venue ici. Stéphanie, une graphiste allemande, est chargée de nettoyer les fenêtres. J'ai coupé tous les ponts avec l'Allemagne. J'ai quitté mon appartement, démissionné de mon travail. J'ai tout laissé tomber et j'ai acheté un billet d'avion. Mais après avoir gravi les 108 marches en pierre qui mènent au monastère, je me suis demandé si je n'allais pas repartir le lendemain. J'ai vécu au jour le jour, et comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 10 mois que ça dure. Ce n'est que le soir que nous avons du temps pour notre corvée à nous. Maintenance technique. À pratiquer sans méditation.